Nous voici à nouveau sur O2Zone TV pour cette 4e animation plateau. O2Zone TV est une télévision participative portée par le Centre social de la Garde en partenariat avec les Atlamanades, une télévision proposée et réalisée par les habitants du quartier de la Rose et les ouvriers de les Atlamanades. Dans ce plateau, nous allons aborder le projet culturel Marseille-Provence, capitale de la culture 2013, avec Madame Fabienne Guiraman, directrice de la ZIP, qui est une association pour les sourds et interprètes de Provence, et Monsieur Cyril Brunet, assistant de projet pour Marseille-Provence 2013. Ma première question s'adressera à vous, Monsieur Brunet. D'ici à peine 2 ans, Marseille et la Provence vont avoir l'honneur de porter ce formidable projet culturel. Où en sommes-nous dans l'avancement de ce dossier ? Donc bonjour à tous, merci de me poser cette magnifique question. Je remercie d'abord la ville de Marseille de m'inviter chaque année dans ce forum à parler de l'avancement du projet. Puis je remercie O2Zone TV que je connais bien puisque nous avons déjà travaillé ensemble dans le cadre de la capitale européenne ainsi que les Atlamanades. Où on en est ? On a travaillé depuis plusieurs années à essayer de recevoir des projets. On a fait un appel à projets sur le site internet de la capitale européenne. Il y a eu une grosse mobilisation des acteurs culturels, associatifs, pas que d'ailleurs, et on a reçu 2200 projets. Inutile de vous dire qu'on les lit tous. Un par un, on étudie les propositions artistiques, les budgets, les publics visés. Donc c'est un travail énorme qui nous prend beaucoup de temps depuis plusieurs mois. Puisque les projets sont lus de manière à la base aléatoire et puis après chaque lecteur les redistribue à des personnes concernées par la thématique du projet. Donc on est en pleine fabrication de ce qu'on appelle la programmation. On a déjà des idées sur des grands événements structurants parce que vous savez très bien qu'une grande exposition ça met 2 ou 3 ans de travail, donc il faut vraiment décider ce qu'on fait. Et après la plupart des dossiers qu'on a reçus sont recevables. Ça veut dire qu'il y a très peu de projets qu'on sait qu'on ne fera pas. Il y en a quelques-uns qu'on sait qu'on fera, mais au milieu de ça, il y en a des centaines qui sont susceptibles d'être raccrochés à des projets structurants. C'est pour ça qu'on les lit, qu'on les relit, qu'on se les passe. Qu'est-ce que tu en penses ? Et toi ? Et là, par rapport à ça, est-ce que ça peut être pertinent ? Voilà. C'est un gros travail qui nous permettra, on l'espère, dans les mois à venir, de définir un premier axe de programmation. Et comment les personnes en situation de handicap, ou plus largement les personnes dites empêchées, vont trouver leur place dans ce projet ? Alors, depuis le début de cette aventure-là, j'ai été en charge de ce qu'on appelle les publics empêchés, puisque même en période de candidature, on a coproduit des ateliers en prison, en centre de soins palliatifs à la maison de Gardanne, dans les hôpitaux pour enfants à la Timone. Et c'est tout naturellement que Bernard Latargier m'a donné cette délégation du handicap. Le handicap n'est pas une discipline artistique, on est d'accord. Le handicap n'est pas une discipline artistique. Par contre, il faut que dans les projets qu'on nous propose, on puisse de temps en temps, pas tout le temps, c'est pas possible, mais de temps en temps, ouvrir une petite fenêtre sur les personnes en situation de handicap. Que ça soit dans le public, que ça soit sur l'accessibilité, mais aussi à l'intérieur des projets. Et une vingtaine de structures nous ont déposé des projets vraiment à connotation handicap très forte. On les étudie, mais il faudra les rattacher à des projets qui sont d'autres projets. C'est vraiment pas... on va pas faire une semaine du handicap dans la capitale européenne. Je préfère que toute l'année, on essaye de faire des actes forts. On a commencé déjà depuis quelque temps à prendre ce sujet à bras-le-corps, puisque c'est la présence de Madame Guiraman en atteste. Depuis un moment, on a cette thématique-là dans notre réflexion au quotidien, même au sein de l'équipe. Et voilà, on peut parler peut-être de la collaboration qu'on a depuis plus d'1 an maintenant. D'accord. Et pouvez-vous me répondre à cette question ? Si je peux, je le ferai.
comment la ville a pensé ce projet culturel 2013 afin qu'il ne soit pas qu'éphémère et qu'il perdure dans le temps. Alors, juste une petite précision, je ne peux pas répondre pour la ville de Marseille puisque je n'en suis plus l'agent, mais peut-être que Patrick pourra vous répondre dans un autre plateau. En tout cas, ce projet, il est issu de la ville de Marseille, mais il est un projet de territoire avec des partenaires comme le Conseil général, la région, la ville d'Arles, la ville d'Aix, la ville de Toulon, les agglos. Donc, ce que la ville de Marseille veut faire de ce projet, je pense, comme tous les autres acteurs, la ville de Marseille veut en faire, je pense, je ne suis pas à leur place, mais je me doute qu'ils veulent en faire une réussite pour, à un moment donné, ce territoire-là. Marseille en est bien évidemment le centre, mais c'est un territoire, encore une fois, qui va de Arles à Toulon, puisque pour que pendant l'année 2013, ce territoire-là, dont nous sommes tous issus, dont nous sommes tous les acteurs, puisse rayonner à un plan international. Je pense que la ville de Marseille en est consciente et de toute façon, on le sait puisqu'on travaille beaucoup ensemble, met tout en œuvre pour que ça soit une réussite. Eh bien, je vous remercie, C'est moi qui vous remercie. Brunet. Madame Guiraman, en 2 mots, présentez-nous la ZIP. Bonjour. Alors la ZIP est une association qui a été créée en 2002, qui signifie Association Sourds Interprètes de Provence. Donc initialement, nous avons été créés sur Marseille et puis nous avons désormais une vocation régionale puisque nous avons des antennes sur l'ensemble du département de la région PACA. Donc la rencontre finalement avec l'association Marseille-Provence 2013 s'est effectuée lors du festival sur le fil qui a été animé par l'association Arter et qui travaille autour de l'accessibilité culturelle pour les personnes sourdes, et nous étions là pour interpréter un débat sur l'accessibilité culturelle auquel M. Brunet avait été invité. Et de ce fait, nous avons développé un partenariat pour rendre accessible l'ensemble des réunions de Marseille-Provence 2013. Plus généralement, nous intervenons dans tous les domaines où il y a des personnes sourdes et des personnes entendantes. Nous sommes un service d'interprètes formés et diplômés. Il faut savoir qu'en France, nous sommes seulement 300 interprètes formés et diplômés. À la ZIP, nous sommes 13 interprètes, ce qui fait de la ZIP le 3e service d'interprète en France. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et au sujet de notre collaboration, moi, quand Bernard Latarger savait que j'avais beaucoup travaillé sur ces publics empêchés, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est tout naturellement qu'il m'a demandé de prendre la délégation du handicap dans le projet. Et je lui ai dit, mais vous savez Bernard, moi si vous me demandez ça, je vais vous embêter. Mon métier, ça va être de vous embêter. Et quand je suis allé en effet à l'invitation d'Arter au festival Le Fil, j'ai pris conscience que bon là on était dans le monde des sourds et malentendants, que c'était un vrai monde et que j'y avais pas accès. Et c'est moi qui étais étranger ce jour-là. Si Fabienne n'avait pas été là, j'aurais été complètement exclu. Donc on a pris, je suis allé voir Bernard le lendemain, le lundi, et je lui ai dit voilà, je crois qu'il faut qu'on traduise toutes vos interventions à la friche en langue des signes. Et ce qu'on peut dire un an après, c'est que ça a mobilisé déjà les associations de sourds, puisque aux réunions publiques où Bernard Latarger présentait le projet à la friche, de plus en plus de personnes sourdes et malentendantes sont venues. Mais j'ai pu voir aussi cette année, par exemple, dans les gros festivals à Marseille, que ça avait porté ses fruits. C'est-à-dire que dans les acteurs culturels qui étaient présents, il y en a qui déjà, avant 2013, ont pris conscience de ça. Un exemple, le festival de Marseille, festival d'écriture, de danse contemporaine, de théâtre contemporain à Marseille, gros festival, a fait cette année des soirées traduites en langue des signes. Le festival Mimi, qui est un festival de musique au Frioul, a fait cette année un parcours pour les personnes en situation de cécité. Donc je me dis que ces petites graines que nous semons, de manière encore une fois modeste et humble, en tout cas, par rapport à nos interlocuteurs, ces petites graines commencent à pousser. Et c'est un peu le but de cette capitale européenne. C'est-à-dire que nous, on ne va pas tout changer. Ce qu'on peut changer, c'est aider les structures culturelles à prendre cette notion de handicap en compte dans leur travail, dans leur programmation. Je vous remercie, M. Brunet. Pris. Sur quoi pensez-vous qu'il serait opportun de travailler pour favoriser l'accès à ce projet pour les sourds ? Je pense que ce qui a déjà été initié est une étape essentielle, c'est-à-dire permettre aux personnes sourdes d'accéder au contenu
d'accéder à l'information, à l'échange, favoriser la rencontre entre les publics sourds et les publics entendants, se dire que c'est une richesse à partager, je pense que c'est essentiel. Et puis derrière, effectivement, le fait que les publics sourds se déplacent, puissent accéder au contenu, ils se disent, ben, tiens, moi en tant que citoyen, comment je peux m'inscrire dans ce projet? Et comme disait M. Brunet, il y a des associations, par exemple CAS 13, en partenariat avec les hôpitaux de Marseille, qui ont envie de s'investir dans ce projet et qui développent des projets. Je pense que la présence d'interprètes permet justement cette rencontre entre la culture et le monde des sourds. Concrètement, quelle expérience pouvez-vous nous présenter? Je crois qu'il y a eu un travail de fait avec l'École des Beaux-Arts. Parlez-nous-en. Alors effectivement, la ZIP a beaucoup réfléchi à tout ce qui est accessibilité culturelle, donc à travers par exemple l'association Marseille-Provence 2013, mais aussi Arter et également l'École des Beaux-Arts de Marseille, puisqu'il y a un projet pilote national qui a vocation à accueillir des étudiants sourds et malentendants au sein de l'École des Beaux-Arts et leur permettre d'accéder aux études. Donc finalement, c'est un projet qui existe maintenant depuis 5 ans. Et nous avons cette année des étudiants sourds en première année, en troisième année et en quatrième année, avec des étudiants sourds qui réussissent leur diplôme, certains avec félicitations, d'autres avec mention très bien. Et c'est bien la preuve que quand on permet, qu'on se donne les moyens de rendre accessible et de réfléchir, ben ça fonctionne et ça attire des publics différents. Et du coup, ça laisse une place aux personnes sourdes différente que la place qui était présente à l'heure actuelle. Si je peux me permettre, je crois que c'est vraiment, quel que soit le public, qu'il soit empêché physiquement ou géographiquement, parce qu'il y a des publics qui sont empêchés parce qu'ils habitent loin, dans des petits villages. Et je pense, moi je suis issu d'un village en Camargue où on n'avait pas de théâtre, il n'y avait pas d'expo, donc j'étais un public empêché, je ne savais pas. Je crois que c'est vraiment un problème de considération, c'est-à-dire qu'il faut considérer le public, qu'il soit sourd ou empêché pour telle ou telle raison, capable, au même titre que vous et que moi, de recevoir de la culture et de l'art. C'est un problème de considération, c'est tout. C'est pas, les sourds sont très capables de recevoir une toile de Matisse ou je sais pas, ou même d'écouter de la musique, hein, on le sait. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que vous avez répondu parfaitement sur ce projet et ce sujet. Je l'espère. Et je vous remercie à tous les deux d'avoir participé à ce plateau télé. Je remercie M. Brunet de nous avoir invités à participer au projet. Pas de souci, c'est naturel. Merci à toute l'équipe d'avoir réalisé l'émission aussi, Merci évidemment. beaucoup. Et c'est avec vous que nous clôturons ce 15e forum en diversité. Merci à la ville de Marseille de nous avoir accueillis. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous invitons à nous retrouver sur le site O2Zone TV. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir à tous. Au revoir, bravo.